La participation électorale est en déclin constant au Canada, plus particulièrement depuis les 20 dernières années, tant au niveau fédéral que provincial et municipal. Le déclin du taux de participation chez les jeunes est encore plus préoccupant. Au cours de l'élection fédérale de 2011, seulement 39 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans ont voté. Cela pourrait avoir de graves répercussions sur l'avenir de notre démocratie, puisque des recherches révèlent que les habitudes de vote persistent. En fait, l'un des meilleurs indicateurs d'une participation future au vote est qu'une personne ait voté ou non lors de la dernière élection. Si la tendance actuelle se poursuit, un taux de participation inférieur à 50 % pourrait devenir la norme au Canada. Le programme Vote étudiant organise des élections parallèles qui coïncident avec les élections officielles à l'intention des jeunes qui n'ont pas encore l'âge de voter. Le programme repose sur la formation en classe, les échanges en famille et avec les candidats et une expérience authentique du vote. 19 élections de vote étudiant ont été organisées au Canada, dont 4 élections fédérales, 13 provinciales et 2 municipales. La participation a augmenté au fil des ans pour atteindre 3 749 écoles et 563 000 élèves lors de l'élection fédérale de 2011, ce qui en fait l'événement le plus important en matière d'éducation civique au Canada. Élections Canada a mené une évaluation indépendante du programme Vote étudiant afin d'en étudier les répercussions sur les enseignants, les élèves et les parents à la suite de l'élection fédérale de 2011. Le niveau de satisfaction des enseignants est très élevé. 99 % d'entre eux ont dit qu'ils participeraient à nouveau au programme. 85 % ont rapporté qu'ils ont davantage confiance dans leurs compétences en éducation civique. Et d'autres affirment que le programme leur a permis d'approfondir leurs connaissances sur la politique. Un autre aspect important aussi ou intéressant, je dirais, c'est que lorsque des écoles invitent des candidats à venir parler aux jeunes, ça leur donne vraiment la chance de voir qu'est-ce qui se passe politiquement, de pouvoir parler aux candidats directement et de pouvoir leur poser des questions qui, eux, les concernent. Bon, la journée du vote étudiant, en fait, c'est vraiment là où les élèves peuvent vivre le vote et vivre le processus démocratique. Chez les élèves, le programme a eu d'importantes répercussions sur les principaux facteurs de vote dégagés dans l'enquête nationale auprès des jeunes d'Élections Canada. Intérêt accru pour la politique, meilleure connaissance en politique et compréhension accrue du processus électoral, sens du devoir civique et de l'importance du vote, échanges en famille plus nombreux. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves veulent participer. Et aussi, une chose qui est importante, je leur demande d'en discuter avec leurs parents. Donc déjà, la procédure se fait entre élèves, à l'école et aussi avec les parents. Le programme Vote étudiant a également eu des répercussions positives sur les parents des jeunes participants. 65 % rapportent un intérêt accru envers la politique, 84 % affirment que le projet a offert à leur famille davantage d'occasions de discuter politique et d'acquérir des connaissances à ce sujet, 61 % considèrent que le programme a contribué à approfondir leurs propres connaissances sur la politique. Mais surtout, 20 % de ceux qui ont voté ont rapporté que la participation de leur enfant au programme a eu une incidence positive sur leur propre décision de voter. Les résultats de cette étude confirment l'importance du programme Vote étudiant pour améliorer l'enseignement de l'éducation civique, former les électeurs de demain et renouveler l'intérêt des familles à l'égard du processus électoral. Afin que notre démocratie puisse bénéficier des avantages de programmes d'éducation civique comme Vote étudiant, nous devons travailler ensemble pour mobiliser chaque école et chaque élève pendant et entre les élections. Nous devons favoriser les discussions sur la politique en classe et à la maison, encourager les échanges avec les politiciens et offrir aux élèves des occasions concrètes d'apprentissage. Imaginez à quoi ressemblerait notre démocratie si chaque diplômé du secondaire détenait les compétences et les connaissances nécessaires pour agir à titre de citoyen responsable. Nous pouvons y arriver. Notre démocratie le mérite.